Et salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors les béliers, aujourd'hui on va faire un tirage général et sentimental pour le mois, excusez-moi, pour le mois de mai 2023. Alors, on va commencer par l'archétype. On va voir quel archétype vous accompagne pour ce mois de mai. Alors, je me concentre un peu. Alors, quel archétype accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? Donc, on a l'énergie ici de la reine, the queen. Radiate the regal feminine. Use her benevolent authority to protect others. Ok, donc vous avez l'énergie de la reine ici. Du féminin qui règne. Du féminin, donc pour le mois de mai ici, on vous demande d'utiliser votre autorité, votre place, votre affirmation. Vous allez avoir une énergie forte. Vous allez peut-être avoir cette énergie de leader, de commandant, entre guillemets, commandante. C'est une énergie qui va un peu diriger. Vous allez être plus... C'est plus vous qui allez prendre part dans ce mois de mai que vos proches. Je sens vraiment que les choses vont reposer sur vous aussi. Donc ça, c'est fort possible. J'ai envie d'aller sur le tarot avant de continuer avec les oracles. Donc on va prendre quelques conseils pour vous pour le mois de mai 2023. Alors est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils s'il vous plaît pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils? Est-ce que je peux avoir quelques cartes? Ok. Ok. Alors, on a la reine de coupe, donc on a encore cette énergie de reine ici. La reine de coupe, donc c'est être dans la maîtrise, c'est pas la maîtrise, mais vraiment dans l'expression totale de vos émotions pour ce mois de mai. On a l'as de coupe, on a la mort et on a l'ermite ici. Je vais essayer de mettre... Alors, c'est possible que vous allez devoir faire un choix au niveau du travail. Au niveau du travail que vous êtes en train de faire. Ça peut être un travail qui vous apporte de l'argent, ou ça peut être juste un travail que vous faites au quotidien, peut-être comme un loisir ou comme une activité. Il y a un travail que vous êtes en train de faire dans lequel vous êtes épanoui, mais je sens que les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. On va recouvrir ces cartes ici. Donc, qu'est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette reine de coupe pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette reine de coupe pour les béliers pour le mois de mai 2023? Ok. Donc, en tout cas, vous commencez le mois de mai avec une énergie forte. Ça, c'est ça qui est bien. On a vraiment l'énergie de la reine, l'énergie de celui qui réussit, hein, de celle qui réussit ce qu'elle entreprend. Là, je pense que même au niveau émotionnel, vous allez être stable, vous allez être même très très bien au niveau émotionnel. Donc, mais il y a quelque chose qui me turlupine, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Alors, est-ce que c'est une satisfaction? Parce que le 7 de denier ici, ça peut être une satisfaction au niveau du travail, ou ça peut être aussi une forme de ras-le-bol, une forme de trop de travail à faire, comme si vous aviez commencé quelque chose et vous pensiez que vous étiez à la fin de ce projet, et en fait non, il reste encore plein de choses à faire.
Donc je vais essayer de savoir qu'est-ce que c'est ce set de deniers là. Ouais, il y a ce roi de deniers qui ressort, mais qu'est-ce que c'est ce set de deniers? Qu'est-ce que c'est ce set de deniers pour les béliers pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est ce set de deniers pour les béliers pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est ce set? Ouais, c'est du travail, c'est lié au travail, ça c'est sûr. Donc soit on vous demande de bûcher encore plus ou de vraiment... c'est soit il y a trop de travail pour vous qui n'en finit pas. Il y a comme un travail sans fin. Il y a quelque chose qui est sans fin ici. Mais en tout cas là c'est tourné au niveau du travail. Donc c'est à vous de voir à quoi ça pourrait correspondre. Avec cette tasse de coupe, est-ce que je peux avoir plus d'indications pour cette tasse de coupe ici? Est-ce que je peux avoir plus d'indications par rapport à cette tasse de coupe? Ouais, ok. On a l'étoile. Waouh! Alors on a le roi d'épée, on a l'as de denier, encore une fois, donc un as, et on a l'étoile ici. Alors, est-ce que c'est une très belle nouvelle qui arrive au niveau émotionnel? Ça peut être une rencontre, ça peut être vous qui vous engagez dans une nouvelle voie, professionnelle, une voie que vous aimez vraiment. Donc, il y a vraiment, je pense que c'est au niveau encore du travail ici. Je ne sais pas pourquoi je suis vraiment tourné dans le travail. Un travail, peut-être le travail de vos rêves, vous voyez, où vous êtes vraiment décidé, avec le roi d'épée ici, à suivre le job de vos rêves, où il y a quelque chose comme ça. Et juste après, on voit la mort et l'ermite. Donc pour moi, ça peut être la fin d'un travail, c'est la fin de quelque chose. Le mois de mai ici annonce la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une solitude. La fin d'une solitude ou la fin d'une attente sans fin. Il y a quelque chose sans fin ici qui va prendre fin justement le mois de mai. La fin du mois de mai. Ou qui va changer complètement à la fin du mois de mai. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à quoi cette carte de la mort? C'est par rapport à quoi cette carte de la mort pour les béliers pour le mois de mai 2003? C'est par rapport à quoi cette carte de la mort pour le mois de mai 2003? Ouais, bon, donc c'est une transition positive ici. On a le 4 de denier, le 4 d'épée et le 9 de coupe. Donc, pour moi, c'est la fin de la solitude, c'est la fin d'une galère, c'est la fin d'un malaise, d'un mal-être peut-être. C'est la fin de la stagnation aussi. Hein. Donc, vous allez pouvoir célébrer. Il y a une célébration qui va se faire sûrement due à cette nouvelle ici, ce nouvel emploi, ce nouveau commencement, ce nouveau job. Quelque chose qui a à voir avec vos rêves ici. Vous suivez vos rêves, vous êtes beaucoup plus au clair avec vos rêves. Alors, qu'est-ce que c'est cette ermite là pour les béliers pour le mois de mai 2003? Qu'est-ce que c'est cette ermite pardon pour les béliers pour le mois de mai 2003? Qu'est-ce que c'est cette ermite pour les béliers pour le mois de mai 2003? La lune, ouais. C'est la fin de quelque chose qui a pris du temps à éclore, qui a pris du temps à se finaliser. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais c'est comme si... donc là, au niveau du travail, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça va payer. Ça va payer soit dans un nouveau job, soit dans une nouvelle promotion, soit vous vous déplacez vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Et du coup, ça met fin à cette période de gestation, de solitude, de stagnation, où les choses ne bougeaient pas trop. C'est comme si c'était une graine qui était plantée dans le sol et c'est maintenant qu'elle grandit, c'est maintenant qu'elle va y jaillir, en tout cas pour le mois de mai. Donc on va aller au niveau émotionnel ici pour voir quelles émotions, quel chakra vous accompagne pour le mois de mai 2023. Allez, quelle émotion, quel chakra accompagne les béliers pour le mois de mai 2003? Quelle émotion, quel chakra accompagne les béliers pour le mois de mai 2003? Quelle émotion, quel chakra accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? On a l'intuition ici, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Waouh! Donc,
Donc je pense qu'on a des énergies ici où on vous demande d'avoir foi dans le processus. C'est pour ça que peut-être que c'est lié au travail, c'est lié peut-être à un travail que vous faites sur vous. Il y a quelque chose où vous êtes en train de produire, en train d'être dans le mouvement, dans l'action et justement c'est comme si ça n'en finissait pas. Mais là, on vous demande d'avoir confiance dans le processus. Perspicacité, c'est-à-dire, j'ai pas envie de dire persévérance, mais sentir en fait que vous êtes guidé vers un meilleur, vers quelque chose de mieux. Allez, quelle autre émotion m'accompagne le bélier pour le mois de mai 2003? Quelle autre émotion? Les stabilités émotionnelles, on a l'harmonie, la paix, la fluidité. Donc pour moi c'est ça, la stabilité émotionnelle, ça va venir après cette nouvelle, après cette offre, après ce commencement ici. On a le 9 de denier qui représente la satisfaction émotionnelle, stabilité émotionnelle, l'harmonie, la paix. Vous êtes bien dans votre environnement. Donc à mon avis ça va être la fin d'un dur labeur ici, donc ça c'est bien. On va aller au niveau astro avant d'aller sur le sentimental. On va tirer quelques cartes astro pour voir. Waouh. Alors, excusez-moi, les cartes ont sauté dans tous les sens. Donc au niveau astro, là, quelles cartes accompagnent les béliers pour le mois de mai 2003? Quelles cartes accompagnent les béliers pour le mois de mai 2003? Quelles cartes accompagnent les béliers pour le mois de mai 2003? Ok, on a celle-ci. Donc on a Saturne ici avec la structure. Pour moi, la Saturne, ça représente le travail ici. Hein. C'est votre travail qui peut-être ne vous satisfait plus ou qui vous prend trop de temps. On a la tension, ouais, le travail vous rend tendu. Hein. Le travail dans lequel vous êtes et même ça vous rend tendu au niveau de votre relation avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et même au niveau de votre famille ou de votre environnement, de vos amis, il y a de la tension du coup par rapport à ça. Et on a le nœud sud ici avec le passé. Donc on vous invite peut-être à ne pas reproduire les erreurs du passé. Ou il y a quelque chose avec la notion du temps ici. La notion du temps, le temps qui passe, regardez dans le passé ce que vous avez accompli. On vous demande aussi de regarder les bonnes choses que vous avez fait dans le passé qui ont abouti et qui vont aboutir au mois de mai à quelque chose de meilleur. Ok, donc ça c'était le général. On va aller directement sur le sentimental. Donc je vais prendre les mêmes cartes ici. Pas les mêmes cartes, les mêmes decks. Et on va aller voir au niveau sentimental. Donc je vais commencer avec le tarot pour le sentimental. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2023? Je vous donne juste... Ouais. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2023? Ok, on a pas mal de cartes ici. Donc on va essayer de voir quand même. Donc on a la roue de la fortune, donc, et on a encore la mort et l'ermite. Donc peut-être que je ne vais pas les prendre en compte, mais si je vais les prendre en compte. Parce qu'il y a quand même, ça annonce quand même un changement au niveau sentimental. Au niveau sentimental, là que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un changement qui s'opère. Il y a la roue qui tourne, il y a la fin d'un épisode, il y a la fin d'un chapitre, il y a la fin d'une aventure. C'est peut-être quelque chose de radical qui va arriver ou peut-être vous l'avez vu venir, ok? Et on retrouve avec l'ermite un peu cette solitude. Donc qu'est-ce que ça rejoint le général? Je ne sais pas, mais là au niveau sentimental, au sentimental, je sens qu'il y a du changement. Et
peut-être que vous, ou en tout cas votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes, ne sera pas d'accord à ce changement. Voudra que cette relation reste la même. Il y a comme un blocage ou une envie de ne pas changer, de ne pas aller de l'avant. Je pense plus que c'est votre partenaire ou la personne à qui vous pensez. Il y a quelque chose comme vous, où je pense plus que c'est vous qui sentez que c'est le moment de changer, que c'est le moment de... il y a le printemps, on est en plein dans le printemps, et comme un nouveau commencement, que c'est le moment de finir quelque chose et de commencer autre chose. Parce que peut-être que la relation dans laquelle vous étiez, elle n'était pas stable. Elle n'était pas stable et même dans cette relation, vous vous sentiez seul. Ça, c'est fort possible aussi. Donc, c'était une relation où il n'y avait pas vraiment de lien fusionnel, ou même s'il y avait de lien fusionnel, il y avait quelque chose qui manquait, qui faisait que vous n'étiez pas comprise ou vous n'étiez pas compris. Il va falloir faire gaffe aussi, s'il y a rupture, s'il y a séparation, à ce que cette personne ne prenne pas tous vos biens ou fait en sorte de ne pas vous faire sentir mal. Peut-être qu'il y a des mots qui peuvent être dits qui vont vous blesser. Donc là, il va falloir faire gaffe. Donc bien sûr, c'est pas tous les béliers qui auront cette aventure-là, ce changement-là. Je parle que pour certains béliers, bien sûr. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Donc même s'il n'y a pas une rupture, il y a un changement, il y a un arrêt, il y a la fin de quelque chose de radical. Donc ça peut être la fin de quelque chose qui se passe dans le couple. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être une routine, vous savez, ça peut être quelque chose tout bête comme une routine où du coup, puisque votre partenaire travaille et vous allez peut-être être à la maison ou lui à la maison ou elle à la maison et vous travaillez. Du coup, vous n'allez plus vous voir. C'est pour ça que peut-être qu'à cette solitude, vous n'allez plus vous voir. Il y a comme, vous allez vous voir que le soir en rentrant à la maison, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus là, par rapport à cette roue de la fortune? Je pense savoir un peu plus par rapport à cette roue de la fortune pour les béliers pour le mois de mai 2023. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette... Ouais, on a le mât, donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Et on a le 2 de bâton ici. C'est regarder vers le futur, regarder vers le futur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que vous allez prendre la décision d'aller de l'avant ici. D'aller de l'avant. Et ça, c'est vous, hein, c'est vous qui allez de l'avant. Hein. Je pense pas que c'est comme si c'était une fatalité et que c'était à cause de la personne d'en face. C'est vous qui décidez de changer. Qu'est-ce que c'est cette carte de l'ermite ici? Qu'est-ce que c'est cette carte de l'ermite pour les béliers pour le mois de 2023? Qu'est-ce que c'est cette carte de l'ermite? Ouais. Alors peut-être qu'il y avait du souci, peut-être que vous faisiez du souci, ou vous n'arrivez pas à dormir. Il y a une situation qui a fait que un de vous deux se sentait seul, se sentait pas compris. Vous n'arriviez pas à dormir. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça c'est à vous de voir, ça sera différent pour tout le monde, mais il y a vraiment ce côté, même cette séparation, peut-être ça va vous apporter de la peine, ça va vous apporter de la solitude pendant un certain temps, ça c'est possible aussi. Et vous allez dire mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi j'ai pris cette décision sans réfléchir? Mais je pense que c'était un mal pour un bien, ou en tout cas il fallait que cette décision soit prise. Donc ça c'est les énergies pour le mois de mai, je le rappelle. Donc qu'est-ce que c'est ce 4 de denier là pour les béliers? Qu'est-ce que c'est ce 4 de denier pour les béliers? Qu'est-ce que c'est ce 4 de denier pour les béliers? Ouais. Peut-être que la personne en face pensait que vous étiez la personne faite pour lui ou pour elle, ou vous. Il y a un de vous deux qui ne veut pas lâcher prise, qui se dit on était fait l'un pour l'autre. Il y a quelque chose comme ça aussi. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est ce 7 de denier? Ce qui m'intrigue ici, c'est le 7 de denier et l'as de denier. Le 7 d'épée et l'as de denier. Qu'est-ce que c'est ce 7 d'épée là pour les béliers pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Qu'est-ce que c'est ce 7 de denier pour les béliers au niveau sentimental? Qu'est-ce que c'est cette as de denier pour les béliers au niveau sentimental? Qu'est-ce que c'est cette as de denier pour les béliers au niveau sentimental? Qu'est-ce que c'est cette as? Alors, c'est comme si la personne allait vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou il y a ou pour pas. Parce qu'ici, je vois encore l'as de denier et l'as de coupe qui étaient sortis pour le général. C'est comme si cette personne ne voulait pas votre bonheur, si ce n'est si c'est avec elle ou si c'est avec lui. Ouais. Et au niveau sentimental, à la fin du mois de mai, alors est-ce que du coup il va y avoir un déménagement, vous allez acquérir un nouvel appartement ou il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas il y a des gens qui vont venir à votre aide, vous n'allez pas être seul. Il y aura des personnes pour vous soutenir, même si c'est vous qui avez pris cette décision. Il va y avoir des personnes ou même une personne qui va être là pour vous, qui va être là pour vous soutenir au niveau peut-être financier, au niveau d'un logement. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va pouvoir vous aider. Ok? Donc je vais aller au niveau de l'archétype et on va voir quel archétype vous suit là pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental. Quel archétype accompagne les béliers au niveau sentimental pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les béliers au niveau sentimental pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne? Alors on a détective, ok, et hop, on a détective, on a le prêtre et le juge. Je vais rester sur la carte du détective ici. Donc, great power of observation and intuition, desire to seek out the truth. Un grand sentiment de force et d'observation, d'intuition et ce désir de chercher la vérité. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que vous voulez aller de l'avant ou que cette personne veut aller de l'avant? Ici, il y a cette énergie du détective pour le mois de mai. Donc, est-ce que vous allez essayer de savoir comment vous avez pu en arriver là au niveau sentimental ou qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le futur? Il y a quelque chose où vous allez quand même analyser, même si le bélier c'est l'énergie du fonceur qui fonce sans réfléchir. Là, peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus par rapport à cette relation, par rapport à cet événement, de savoir la vérité, du pourquoi, du comment. Peut-être que c'est cette personne qui vous quitte. Et du coup, vous avez vraiment envie de savoir le pourquoi du comment. Ouais. Même si pour moi, c'est plus vous qui avez envie de changer, de changement. Donc on va aller au niveau astro ici. Alors quelle carte astro accompagne les béliers pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quelle carte astro accompagne les béliers au niveau sentimental? Quelle carte astro accompagne les béliers au niveau sentimental? On a encore Saturne, donc il y a encore ce temps ici. On a le Cancer avec Immerse et on a le Gémeaux avec Cross Pollinate. Donc peut-être que là, le temps a sonné pour changer. Et avec le Cancer, pour moi, ça rappelle que un de vous deux, ici, pour moi, ça représente
justement cette énergie 4 de celui qui ne veut pas changer. Un de vous deux ne veut pas changer. Et vous savez, le cancer, c'est celui qui a, c'est le crabe avec ses pinces. Et une fois qu'il vous a agrippé, qui vous a pincé entre ses griffes, enfin je sais pas si c'est griffes, je sais pas comment on appelle ça, ses pinces, et bien il ne lâche plus, ou elle ne lâche plus. Donc il va y avoir, peut-être que c'est ça qui va vous inviter à encore plus partir, vous voyez. Et on a le Gémeaux ici avec la pollinisation, cross-pollinate, pollinaison croisée, pardon, excusez mon français. Pour moi, là, ça veut dire qu'il va falloir, penser autrement. Il va falloir penser, il va falloir déjà être intelligent, de trouver une manière pour que cette fin, cette rupture peut-être se passe dans le meilleur des cas. Pour moi, ça parle aussi des amis qui peuvent être là pour vous, des gens à qui vous allez pouvoir parler de cette situation. Et pour finir, on va aller au niveau sentimental pour voir quelle émotion vous accompagne pour le mois de mai. Alors, quelle émotion accompagne les Béliers pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Béliers pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Béliers? Quelle émotion accompagne les Béliers pour le mois de mai 2023? Donc on a encore cette stabilité émotionnelle qui était dans le général. Donc là, c'est vraiment... Donc peut-être que le général affecte votre sentimental ou vice-versa. Hein. Et on a l'argent ici. Donc pour moi, il y a une question de bien. Il y a une question... Donc c'est pas que par rapport à l'amour qui va être affecté, mais peut-être que vous êtes ensemble depuis un certain moment et du coup, il y a, si vous êtes marié, ben forcément, il y aura des problèmes au niveau... de l'argent, de vos biens. Donc là, il va falloir un peu faire gaffe. Mais c'est vous aussi, on vous demande de trouver une paix, de trouver une harmonie au niveau financier pendant cette période. Et c'est pour ça que peut-être que vous allez avoir de l'aide ici. Ok, mes béliers. Donc ça, c'était le petit tirage général et sentimental pour vous pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance ou en tout cas si elle vous a parlé. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous.